Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle. Le reste, on le laisse. Allez, c'est parti. Concentrez-vous bien sur la personne pour qui ce titre vous interpelle, en tout cas dans vos énergies. Allez, on y va. Également, m'envoie énergie aussi de votre autre. Allez, c'est parti. On va aller découvrir ce message du jour. Ah, on nous parle qui vous cache ses sentiments. C'est quelqu'un qui vous cache à quel point cet amour est important, à quel point cet amour est inconditionnel. Il y a beau avoir aussi beaucoup de sentiments et un amour inconditionnel pour vous, mais pour autant, cette personne vous cache certaines choses. Déjà, il vous cache ses sentiments, il ne se dévoile pas, il ne dévoile pas ses sentiments, en tout cas il essaie de les cacher, mais en même temps il vous cache autre chose. On vous cache aussi pas mal de choses, dont notamment aussi le fait que votre sexualité, dans certains cas, c'est attention si ça a pu avoir lieu, était sacrée. On nous parle également, vous avez pu avoir une relation sacrée au niveau sexuellement parlant, sentimentalement parlant dans certains cas, dans d'autres cas. Et pour autant, cette personne, elle vous a caché pas mal de choses. On va m'envoyer aussi pour les personnes où il y a pu avoir consommation, dirons-nous. Eh bien, cette personne vous cache à quel point ça l'a marqué. Exactement, je venais de le dire, on nous parle bien en fait de relations charnelles, d'avoir envie de charnel, mais aussi de penser très fortement charnel. On pense beaucoup à vous sur le point de vue charnel. On pense aussi à se rapprocher, même sur un point de vue charnel. C'est exactement ça, ça ne fait que sortir. En fait, cette personne, elle ressent le manque et le mal de vous. Cette personne est en manque de vous. Cette personne souhaite ce rapprochement. Cette personne, elle a envie de vous. Allez, on y va. En fait, là, c'est quelqu'un qui vous cache à quel point, en fait, vous lui manquez. C'est quelqu'un qui a pu vous le dire, mais c'est quelqu'un, cette énergie, elle est très marquante. Euh, c'est quelqu'un qui souhaite absolument ses retrouvailles, qui souhaite vous demander pardon, qui a besoin de vous demander pardon, qui sait qu'il va falloir vous demander pardon. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de vous demander pardon par rapport à des choses cachées et qui maintient cette confiance par rapport à vous. Alors, on va m'envoyer aussi dans d'autres cas, on souhaite que justice soit faite. Vous souhaitez aussi à ce que cette personne, elle recouvre la vue par rapport à ce que vous avez pu faire pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un, évidemment, qui a lâché prise. À un moment donné, cette personne, elle a défié votre lien, pardon. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas arrêté de penser à vous. Il y a toujours eu cette notion de rêve, de penser. Alors, on m'envoie qu'aujourd'hui, cette personne, elle n'est pas avec vous, elle n'est pas à vos côtés. Ouais, c'est quelqu'un qui a l'espoir, mais qui garde l'espoir, évidemment, par rapport à cette union sacrée. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a des choix à faire, il y a notamment un choix important à faire, parce que vous manquez à cette personne, qui garde évidemment confiance, malgré le fait qu'on vous a caché surtout pas mal de choses. On vous cache ses réels sentiments, il se cache par rapport à ses sentiments, il ne dévoile pas ses sentiments, il veut pas vraiment dévoiler ses sentiments, il veut même pas du tout ou elle dévoiler ses sentiments pour vous.
Donc c'est une personne qui vous a contré, qui vous a défié, qui a voulu partir, mais au final, qui souhaite évidemment se retrouver. C'est quelqu'un qui admet le manque de votre part, mais qui va vous le dire à 1 fois 10, mais en réalité c'est 100 000 fois 10, et qui maintient cette confiance, qui sait que votre relation n'est pas le fruit du hasard, qu'il va falloir faire un choix par rapport à cette union, il va falloir vous demander pardon, vous a caché pas mal de choses, notamment le fait qu'on compensait en fait cette union. Il ou elle a compensé. C'est quelqu'un qui maintient, on va dire, l'espoir complètement par rapport à vous. C'est vraiment quelqu'un, il sort ou elle sort, qui n'a pas été honnête envers lui-même ou envers elle-même. C'est quelqu'un qui cache ses sentiments. C'est quelqu'un qui refuse d'admettre ses sentiments pour vous et qui vous a beaucoup dans ses pensées. Qui sait qu'il a eu un choix, vous avez un choix, mais que votre relation, elle n'est pas le fruit du hasard. C'est quelqu'un qui a compensé, quelqu'un qui aurait dû vous donner de nouvelles à un moment donné. C'est quelqu'un qui n'a pas donné de nouvelles, mais c'est quelqu'un qui va vouloir en donner. Cette personne, elle est poussée à communiquer parce que vous devez vous réunir malgré des énergies négatives qui sont très importantes sur ce lien. C'est aussi quelqu'un qui regrette vos ébats, qui peut regretter vos entrevues, qui regrette le côté charnel entre vous, ou alors qui aurait souhaité du charnel entre vous qui n'a pas eu lieu. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes dans la réflexion, c'est quelqu'un qui sait que vous pouvez aider d'autres personnes, mais en même temps, cette personne, elle a besoin d'aide par rapport à cette union, par rapport à cet engagement. Alors, c'est quelqu'un, pardon, qui sait que vous avez de la synchronicité, vous avez des signes d'un côté comme de l'autre concernant de la communication, à savoir il ou elle sait qu'il va falloir communiquer, mais vous savez que cette personne va communiquer ou souhaite communiquer avec vous. Vous savez que c'est une personne qui peut mentir, qui peut avoir des masques évidemment sur ses faits, ses gestes et ses pensées. Vous savez que c'est quelqu'un qui doit se purifier, même à travers de la communication. Vous savez que cette personne, elle est complètement décentrée et qu'il faut un changement notable dans cette vie. Et pour autant, vous avez l'impression que ça va se passer, malgré un fort détachement. Vous avez l'impression d'être protégé, que cette union, cet engagement, cette personne également est sous protection. Vous savez également que cette personne vous surveille, que même si on ne vous en parle pas, même si on ne vous le dit pas, eh bien tout ramène à cette personne qui souhaite vous surveiller parce que trop de culpabilité par rapport à votre lien. C'est même dans les deux cas, la source, elle pousse complètement à ça. Allez. Alors, la suite, s'il vous plaît. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous, coup de foudre complètement. C'est quelqu'un qui souhaite concrétiser une union, un engagement avec vous, mais aussi qui souhaite cette réconciliation. C'est quelqu'un qui souhaite se réconcilier avec vous par-dessus tout. C'est quelqu'un qui a l'espoir de se libérer, qui sait qu'entre vous, c'est une grande crise, parce qu'il y a eu trop de légèreté. C'est quelqu'un qui sait qu'il vous a donné une chance, mais également de votre côté, mais qui souhaite aussi une autre chance dans sa vie. Qui sait que vous êtes prudent, prudente. C'est pas vert, c'est pas rouge, mais c'est complètement orange. Vous savez aussi que cette personne, elle a de l'intérêt, pardon, pour vous, qu'elle souhaite s'engager, mais vous savez également que cette personne, elle a besoin d'équilibre, voire même de se rééquilibrer, presque même dans sa vie.
C'est quelqu'un qui sait que vous êtes bon, vous êtes bonne. C'est quelqu'un qui doit se libérer d'un blocage, qui a beaucoup d'attirance pour vous. C'est complètement indéniable. Et c'est quelqu'un qui sait que vous êtes à l'arrêt par rapport à lui ou à elle. Mais il y a vraiment cette notion de réconciliation. C'est quelqu'un qui va vouloir se réconcilier avec vous. Quelqu'un qui va vouloir une autre chance. On va vouloir se réconcilier une autre chance avec vous. Allez, on va aller voir là-dessus. Donc, il ou elle souhaite se réconcilier une autre chance avec vous. Oh là là. Oh là là. On ne va pas toutes les prendre, il y en a trop. Il y en a beaucoup, beaucoup trop. Alors, je les remets en place. Alors, quelques-unes là-dessus, peu s'il vous plaît. Ouais. On nous parle évidemment d'une période bénéfique pour vous. Vous êtes bon, vous êtes bonne, vous avez voulu du calme, vous êtes retiré par rapport à cette personne, même en hiver, là. Sur cette période qui vient d'avoir lieu, vous vous êtes retiré, vous avez eu besoin de vous faire confiance, de vous aimer vous-même, de vous éloigner de cette personne aussi. On nous parle du chiffre 24 aussi. Ouais, bon. Alors, on nous dit quand même qu'il y a bien un retour d'une personne de votre passé qui revient, mais on nous parle par intérêt. C'est quelqu'un qui va vouloir des bons moments avec vous à venir, des moments de convivialité, on va m'envoyer qui n'auront pas lieu. On nous parle de cette personne qui souhaite une officialisation d'un amour après une longue attente. On nous reparle bien d'intérêt. On nous dit que de votre côté, ça ne fonctionnera pas. Je vous le dis, de votre côté, ça sera non. Même si c'est quelqu'un que vous avez profondément aimé, espéré dans votre vie. Ça ne va pas du tout coller avec ce que vous pensez, ce que vous ressentez. On nous parle de regret. C'est quelqu'un qui, contrairement à vous, aura plus de regrets dans cette situation. C'est quelqu'un aussi qui a pu avoir des regrets précédemment, qui amène cette personne à revenir vers vous pour souhaiter une officialisation dans un engagement après une période de calme et de retrait et qui va souhaiter des moments de convivialité, des bons moments. Par contre, on m'envoie que ce sera défavorable de votre côté. Pour autant, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas une évolution fructueuse à venir, pourquoi pas, au sein même d'une nouvelle histoire, même par rapport à cette personne. Dans d'autres cas, c'est du extrêmement général, je vais ressentir, on ne va pas accepter le retour de cette personne parce que on va souhaiter une autre évolution à venir au sein même d'une nouvelle histoire, d'une autre histoire. On m'envoie par contre que c'est extrêmement proche. Attention, si ça parle à d'autres personnes, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Alors, j'en voudrais 2 ou 3 là-dessus, mais très peu aussi. On nous parle de passion, on peut nous parler d'énergie de feu ou de signes de feu, les béliers, les lions, les sagittaires, pourquoi pas. On nous parle de beaucoup de passion, parce qu'on nous parlait de charnel, donc il y a un lien aussi.
Ouais, on peut nous parler aussi d'amitié. Vous êtes très amis, vous avez une notion amicale et vous manquez beaucoup à cette personne. Cette personne, elle a beaucoup de désir pour vous. Cette personne, elle désire réellement communiquer. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il pense ou elle pense à vous. Quelqu'un qui sait que votre relation, c'est pas le fruit du hasard. Vous pouvez être dans un lien d'âme. Ouais. On va nous parler aussi de rencontres. Vous avez pu faire une rencontre, vous voulez faire une rencontre, vous avez rencontré d'autres personnes. Ou alors, vous savez que cette personne a rencontré quelqu'un d'autre ou d'autres personnes, et c'est une épreuve, même pour vous-même. En tout cas, cette personne, elle est triste sans vous, vous lui manquez beaucoup. Il y a beaucoup de désir par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a peur que vous vous officialisiez avec quelqu'un d'autre. Parce que c'est quelqu'un qui reproduit toujours les mêmes erreurs. C'est quelqu'un qui est complètement instable, qui pense au matériel. Et pour autant, qui sait que vous êtes la bonne personne pour vous. Pour lui, pardon. Pour lui, pour elle, vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle. Mais cette personne, elle n'est pas prête. Elle est toujours pas prête, hein, quelque part. Allez, on va aller voir un signe. Je sais que vous aimez bien les signes, ce qui est normal hein, en soi. Donc, oula, on va aller voir. On va aller voir ce message, ce signe. Donc là, on a quelqu'un qui sait que vous êtes la bonne personne, on pense réellement à vous, on a eu beaucoup de désirs, vous manquez beaucoup à cette personne elle est triste sans vous, on vous a mis dans un côté friendzone, amical. C'est aussi quelqu'un qui avait besoin de traverser des épreuves, qui sait qu'il faut traverser ces épreuves, c'est quelqu'un qui préférait investir dans sa vie, qui a des énergies négatives aussi sur sa route. On nous reparle d'amitié. Vous pouvez avoir une belle amitié ou ressentir de l'amitié par rapport à vous. Ou cette personne ressent de l'amitié par rapport à vous. Ou alors vous ressentez de l'amitié par rapport à cette personne. On nous dit que c'est quelqu'un qui n'a pas eu confiance en vous à un moment donné. On nous parle des signes de lion. On nous parle que c'est quelqu'un non seulement qui se dit et qui vous dit « j'ai pas eu confiance en toi », mais quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. On nous parle de quelqu'un du passé. On va nous parler aussi de signes d'eau, énergie scorpion par exemple. Donc là, on va nous parler des cancers, des scorpions et des poissons. C'est quelqu'un qui trouvait qu'il y avait beaucoup de risques par rapport à vous. Et c'est quelqu'un aussi qui vous a fui, en pensant aussi que vous alliez suivre. On va nous parler aussi des vierges. On nous reparlait de quelqu'un qui n'est pas prêt dans un engagement. Quelqu'un qui pensait à vous, qui sait que vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui le sait et qui veut une évolution. Mais aujourd'hui, on est dans la réflexion, on a besoin de réfléchir, on a besoin de recevoir. C'est quelqu'un qui a pu donner dans sa vie, pas forcément recevoir. On a besoin d'équité, de se dire, en fait, cette relation, elle est possible. Tout est possible. C'est aussi quelqu'un qui vous cache à quel point cette personne, elle a souffert dans sa vie. Il ou elle a beaucoup souffert dans sa vie. On ne souhaitait pas vous le dire. Et on m'envoie pourquoi faire aussi. Ouais. On nous parle de savoir fixer des limites qui peuvent être saines. Ne pas se sentir prisonnier, pourquoi pas des attentes, voire même des exigences de soi-même ou des autres. On nous parle d'être libre, d'accepter ou de refuser, de savoir prendre position, de savoir être déterminé, de savoir décider. En fait, c'est quelqu'un qui doit apprendre à dire oui ou non, parce qu'on n'a pas confiance en soi.
On nous parle aussi d'une grande énergie prépondérante au niveau du passé de cette personne. Oh là là, ça veut parler, hein. Ouais, on nous parle de quelqu'un qui a des qualités, mais en même temps, qui sait que vous avez des qualités, que ce soit masculin ou féminine. On nous parle d'avoir de la réflexion, de développer sa sensibilité, sa créativité, et aussi de savoir passer à l'action, de prendre des décisions pour passer à l'action. On nous parle de justesse et d'équilibre, c'est sorti précédemment. Parce qu'on a besoin de faire des efforts. C'est quelqu'un qui a besoin d'évoluer, et pour évoluer, il faut savoir faire des efforts. On nous parle de quelqu'un qui manque d'observation. C'est quelqu'un qui doit se débarrasser des attentes, de peur. C'est quelqu'un qui doit aussi penser au présent et on ne le fait pas. De prendre des décisions pour son présent. Et en fait, on n'est pas prêt, on n'est pas prête. Parce que c'est quelqu'un qui ne pense même pas à son lendemain. C'est quelqu'un aussi qui vit dans le paraître, dans l'ego, dans le m'as-tu vu, dans le superficiel. C'est quelqu'un qui fonçait et qui pensait comme ça. Quand je dis fonçait, je parle d'énergie de feu, ça me parle. On nous parle bien de rituels dans certains cas. C'est quelqu'un qui doit se libérer de croyances limitantes, qui doit croire en ses rêves et qui s'accroche à quelque chose, à une planche pourrie, une branche pourrie. Quelqu'un qui est suspendu à travers du vide, et c'est quelqu'un qui a du mal à avancer, qui peut se laisser tomber presque malgré tout. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas porter par les émotions de la vie. C'est quelqu'un qui est en silence, il ne veut pas parler, elle ne veut pas parler. C'est quelqu'un qui n'avait pas les pieds sur terre, qui ne pensait pas comme il fallait, qui pouvait souffler le chaud et le froid, qui peut encore souffler le chaud et le froid. Et c'est quelqu'un qui est guidé par son enfant intérieur malgré tout, mais qui ne souhaite pas l'écouter. On nous parle de promesses, on nous dit que c'est une personne qui va vouloir tenir ses promesses par rapport à vous. C'est quelqu'un qui ne va plus vouloir vous décevoir, il sait qu'il vous a trop déçu. C'est quelqu'un qui ne va plus vouloir vous décevoir, c'est quelqu'un qui sait qu'il vous a trop déçu. C'est quelqu'un qui va prendre conscience de ses peurs, du fait qu'on vous a trop déçu. On n'a pas tenu sa parole. C'est quelqu'un qui va vouloir tenir ses promesses, qui avance vers vous, quelqu'un qui va vouloir tout faire pour que ça se concrétise, entre vous. Quelqu'un qui avance dans votre relation, qui a la conscientisation de cet amour. C'est aussi quelqu'un qui a besoin de vous, quelqu'un qui a besoin de votre force, votre courage pour avancer vers vous, quelqu'un qui a besoin de votre soutien. Il a besoin de vous, de votre soutien, ne serait-ce que même par vos pensées, votre énergie, vos petits messages. C'est quelqu'un qui a besoin de vous ressentir pour bouger dans sa vie. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes, oui, vous êtes sa source, vous êtes son inspiration. Cette personne, elle a juste besoin de vous, mais complètement besoin de vous. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous souhaitez une consultation privée. Vous pouvez me contacter mariamdivine@gmail.com. Je vais répondre très rapidement aux messages là d'hier et d'avant-hier. Merci de votre compréhension. On se retrouve évidemment demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi. Je vous embrasse.